Salut à toi, moi c'est Jabi Amara. On va continuer avec notre série de 8 ans à un niveau intermédiaire sur l'Unix. Cette fois-ci, on va commencer par la commande 42 jusqu'à la commande 50. Donc, cela est dit, c'est une présentation de 50 commandes à ce niveau-là, à la fin de cette vidéo, du début jusqu'ici. C'est une partie qui est orientée gestion d'utilisateurs sur le système, qui sont très utilisés aussi lors des installations ou lors des projets personnels ou même dans les cas réels, dans des cas pratiques professionnels. C'est des commandes de création d'utilisateurs, de création de groupes, de gestion d'utilisateurs et aussi des gestions de droits, les gestions des propriétés d'utilisateurs, suppression des groupes évidemment d'utilisateurs et aussi la gestion de certaines bases, des bases sur le système, des bases user password, des bases groupes et des bases réseau avec la commande getN. Donc, à la fin, on va avoir d'autres bases qu'on peut gérer avec getN en dehors de la commande des fichiers groupes et des fichiers password. Donc, la création d'un utilisateur est faite directement avec AddUser. Derrière AddUser, il y a des binaires qui se chargent de créer l'utilisateur. Le remplissage d'un fichier utilisateur peut être laissé par défaut, mais souvent le password quand même et le choix des binaires est important. La création souvent AddUser te permet de créer directement les groupes avec le même nom que l'utilisateur en question, mais aussi on peut créer un groupe proprement dit avec AddGroup suivi du nom de groupe. Et à la fin, tu peux gérer l'utilisateur par exemple. Si je veux donner le droit d'exécuter des fichiers à ce groupe admin et que je peux placer des utilisateurs dans ce groupe avec user mode. User mode, c'est des arguments-là, c'est les append, ajouter un groupe, c'est-à-dire ajouter cet utilisateur dans ce groupe en quelque sorte. Après, je peux appliquer des règles de communication au groupe admin qui sera appliqué à tous les utilisateurs. On a aussi des commandes de changement de droit. Moi, je ferai un exemple. Ça, c'est juste le droit d'exécution à ces fichiers-là. Généralement, il est donné à l'utilisateur en question. On a aussi le droit des propriétés. Je vais donner, par exemple, la commande shown. 3W data, c'est l'utilisateur dans le groupe admin. Je vais lui donner, et le groupe admin, je vais donner les droits de propriété de ces fichiers test propriété à l'utilisateur 3W et aussi les utilisateurs admin. Ensuite, je peux régler l'écriture du fichier, la lecture ou l'exécution avec la commande shown. Donc, ces deux commandes sont à peu près complémentaires. Voilà, donc c'est des commandes de création, de gestion de droits, mais comme on l'a dit, c'est toujours orienté l'utilisateur. Ensuite, comme on a vu qu'on a des créations, on peut avoir des suppressions d'utilisateurs, des suppressions de groupes avec la commande del user del groupe. Chaque commande, l'avantage c'est qu'avec l'option help ou avec la commande man, tu peux avoir plus d'informations, même beaucoup plus que moi. Donc c'est ça l'avantage d'explorer, d'essayer de comprendre ces éléments-là avec des outils à ta disposition, ou même d'aller sur internet pour avoir plus d'options, plus stylées que les gens y font en fonction de leurs objectifs. Donc le but c'est de te montrer comment tu peux utiliser ces outils, de passer à un niveau débutant vers un niveau intermédiaire. Ensuite on verra d'autres étapes pour passer d'intermédiaire à un niveau advanced. Donc à la fin je te dis, je vais te montrer d'autres bases de données, des bases sur le système qui la commande getN a la possibilité de gérer directement. Donc sans tarder, on va prendre notre terminal. Donc voilà, il est là.
comme je dis, on a commencé avec add user. Bon, je prends, je prends mon terminal. Add user, si je veux créer un utilisateur, je peux faire add user test Amara par exemple. Donc, il me demande le mot de passe parce qu'il y a une option que je peux le préciser. Si je ne veux pas que l'utilisateur prend un mot de passe, bon, là, je suis en train de donner un mot de passe vide, quoi. Donc, ça, c'est pas recommandé. Il y a une option qui est, je crois que c'est no password ou disable password. Il y a une option, je crois que c'est user, l'option avec un disable password pour ne pas qu'il crée l'utilisateur sans password. Il y a l'option quelque part, il faut que je te le trouve rapidement, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça, non, ouais, disable password. Donc là, il va te le créer sans demande de password, quoi. Voilà, donc si je fais add user et je colle notre option, qu'est-ce qu'il me dit? Peut-être que c'est pas complète, mais avec la commande man de add user, tu verras si qu'est-ce qu'il faudra ajouter à la fin de l'option. Donc disable password, il y a pas mal d'options que tu peux utiliser ici. Tu peux même préciser l'UID d'utilisateur depuis la création, sinon il te le fera par défaut. Donc si je ne veux pas qu'il me donne qui me demande le mot de passe pour l'utilisateur que je vais créer, par exemple test Amara 2, disable password, je peux faire test Amara 2. Voilà, donc c'est un utilisateur qui sera créé sans mot de passe. Donc je pourrais encore préciser l'ID de l'utilisateur que je vais créer. User, je vais dire id est égal à 200 test Amara 3. Donc ça c'est les utilisateurs que moi-même je vais supprimer plus tard. Bon, comme je ne l'ai pas dit, de ne pas me donner le mot de passe avec la même option. Donc je pouvais faire aussi id est donné et je lui dis de faire un disable password. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, j'ai fait plusieurs options de tirer. Voilà, il me dit que c'est déjà créé, mais par contre, ouais, bon, il dit une fois utilisé, je peux dire de préciser 4. Voilà. Donc ça c'est des manipulations, en tout cas c'est des options qui sont pas mal si tu ne veux pas créer un utilisateur avec un mot de passe, qui est un utilisateur de gestion de processus automatique par exemple, qui doit faire des réplications ou des synchronisations quelque part. Donc les recommander, moi je te recommanderais de faire avec l'option, tu précises ton ID, comme ça tu sais comment tu les gères dans ton script et tout ça. Mais quand même, c'est des options qui sont assez sympas. Pareil pour la commande aussi il y a aussi add group, c'est la création d'un groupe. Je peux faire un test groupe par exemple. Voilà, donc soit d'un JID dans la plage, ajout des groupes. Donc il a créé les groupes et aussi il m'a dit qu'il a donné son identifiant à 10. Donc, la création de ce groupe, par exemple, je peux faire un user mode. Je vais ajouter à mon nouveau groupe test groupe que je vais créer. Je vais ajouter l'utilisateur test Amara 03 par exemple. Voilà, donc user mode, c'est une commande qui te permet de gérer les utilisateurs et les groupes vice versa. Donc, si je fais un petit getIn de la base groupe et j'ai fait un grep de test groupe, tu vas voir qu'il contient l'utilisateur Amara, le test Amara 03. Donc ça, c'est des commandes que tu peux utiliser quand tu prépares ton environnement avant que tu commences à travailler réellement. Donc on a aussi la commande chmod. La commande chmod, c'est
c'est une commande de gestion de droits sur l'utilisateur. Je vais créer d'abord des fichiers. Je vais créer d'abord un fichier test01.txt par exemple. Et je lui dis de rendre ce fichier exécutable. Donc, test01.txt. Voilà, donc ce fichier-là il sera exécutable parce que je viens de lui positionner cet attribut-là. Je viens de donner le droit d'exécution, tu as vu, le droit d'exécution à ce fichier, donc à tous les utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs, ils auront le droit d'exécuter route et tous ceux qui sont dans le groupe route. Donc ça sera, c'est limité parce que je suis sur route, mais si j'étais sur un autre utilisateur standard, ça pouvait faire effet. Pareil pour les CH-Runner, c'est la gestion des propriétés. Par exemple, on a vu que ce fichier, il appartient au route et de son groupe route. Donc, je peux dire, je peux faire un CH-Runner, je vais le donner à l'utilisateur Postgre, ça c'est l'utilisateur Postgre, et le groupe admin par le groupe qu'on vient de créer, pourquoi pas. Et je lui précise les fichiers en question ou les répertoires en question. Voilà, donc si je reprends ma commande tout de suite, là il me dit ok, donc les propriétés ce n'est plus route et le groupe ce n'est plus route. Donc ces changements-là ont été faits par l'intermédiaire de cette commande qu'on a vue. Donc on a vu la création d'un utilisateur, la création d'un groupe, la gestion d'un utilisateur entre différents groupes, la création d'un fichier, et la gestion des droits sur un fichier et la gestion des propriétés d'un fichier, tout ça c'est sur l'utilisateur. Par contre, il y a aussi des commandes de suppression. Si je fais un del user de tous les utilisateurs test, bon, il me dit suppression. Quel autre utilisateur on avait créé. Si je fais un del user, d'abord je peux supprimer tous les utilisateurs de test. C'était pas le but, mais je vais les récupérer comme ça et de les supprimer. Cpito pratique grep test. Bon, comme c'est les utilisateurs de test, donc je vais lui dire comment je peux récupérer cette première ligne facilement. Est-ce qu'il marche ça de supprimer tous les utilisateurs del user test. Si je lui dis étoile, je ne sais pas s'il va me les prendre comme un string l'étoile ou il va l'appliquer dans la liste. Bon, pourquoi pas. Ou d'un au maximum. Ah, donc on dirait qu'il a compris. Donc je peux faire for user in test Amara 0D test Amara 03 test Amara 04. Je fais un do del user et je prends on a dit quoi? On a dit quelle variable on a positionné user et je fais un petit down. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, bon, donc il a supprimé. Le test Amara 0 n'existait pas, mais les deux autres sont supprimés. Donc, pareil, si tu fais un des groupes de notre groupe de test, il va le supprimer. Test groupe. Test groupe, je crois que c'est ce qu'on a créé. Info suppression, peut-être qu'il n'existe pas. Get un groupe et je fais un grep test. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, test groupe a été supprimé. Voilà, donc c'est un groupe qu'on avait créé. Mais par contre, les add users nous a créé des groupes. Bon, après, je vais le supprimer. L'objectif, ce n'est de pas les manipuler, c'est des commandes à fond. Mais c'est de te montrer que voilà, tu peux créer des commandes, tu peux créer des
des utilisateurs, tu peux créer des groupes, tu peux manipuler, changer le droit, ainsi de suite. Donc, ça, je te dirais, c'est 80% de la gestion d'utilisateurs que tu as. Mais ensuite, ça commande que tu as vu, il faut passer en profondeur avec la commande man ou avec l'option help. Donc, getN, on l'a déjà manipulé plusieurs fois. Donc, c'est une commande assez sympa qui va te permettre de voir tout le groupe que tu as, les utilisateurs de ce groupe. Et pareil, c'est une commande d'inventaire que moi j'utilise beaucoup pour aller rapidement. Et ça, il te capte en quelque sorte les fichiers de configuration de etc/password. Ensuite, pour terminer, on a la commande ID. ID tout court te donne le groupe que l'utilisateur avec lequel je suis connecté appartient. Voilà, et son JID et son EID par exemple. Je peux passer directement, je peux lui dire de me trouver directement le génie IP. Je peux lui demander de me trouver directement -u, l'identifiant de l'utilisateur Postgre. Donc ça va me donner pareil que si je fais un getN password et je fais un grep Postgre. Si je fais un grep Postgre et que je vérifie son ID, et tu verras que c'est la même chose qui va m'afficher. Donc même dans les scripts quelque part, des scripts d'installation, si tu vérifies en position de droit quelque part avec la commande ID, souvent on récupère ça, mais ça dépend de ton objectif. Donc ce sont des choses qu'on va voir lorsqu'on va approfondir. On est à 50 commandes ici que tu peux reprendre et réappliquer et explorer, essayer d'autres options, pourquoi pas, dans ton terminal à toi. Le but, c'est de t'apprendre quelque chose en te permettant de passer de niveau débutant à un niveau intermédiaire. Tout ceci, toi-même, tu peux les manipuler sur ton terminal et avoir plus d'informations, beaucoup plus d'informations que moi. Donc, les cadeaux de la fin, c'est que avec getN, si tu fais getN, voilà, donc tu peux avoir la liste d'hôtes. Donc, toutes ces bases-là, getN va te permettre d'avoir toutes ces informations-là. Si j'ai fait getN, bon, nous, on a manipulé beaucoup getN pass et getN group, donc getN protocole, pourquoi pas. Mais c'est assez large, il te dira tous les protocoles que lui il y a à sa position, les ports utilisés, ainsi de suite. Donc, il y a même getN network, si je ne me trompe pas. Service, bon, service, c'est pas mal comme, ouais, c'est tous les services qu'il y a. Il y a un autre getN que j'ai voulu montrer, je ne sais pas si c'était lequel. Ouais, network, c'est ça. Voilà, donc ça te donne tous les réseaux que tu as actuellement connectés. Bon, ça c'est un link local. Moi, je suis à peu près sur place. Sinon, toujours pareil, tu peux faire un man de getN pour avoir la commande manuelle en question. Man getN. Donc, il te donnera. Voilà, donc, from name service switch library. Donc, tout ça, c'est des commandes que, en les maîtrisant, en les appliquant au fur et à mesure que tu progresses sur les systèmes. Le système, je t'explique, c'est la compréhension de configuration, la compréhension de quelques services et des types de systèmes de fichiers. Et à la fin, toute la gestion, c'est avec des commandes. C'est avec un petit terminal que tu fais toutes tes actions. On a terminé avec ces 50 premières commandes. Je te dis à très bientôt pour la 6e vidéo de cette série des passages de débutant à niveau intermédiaire sur Linux. Je te dis à très bientôt.